Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de parfums propres, de parfums clean scent tout simplement. Donc des parfums qui sentent donc le propre mais sans sentir non plus la lessive ou un côté trop savonneux. J'aime pas du tout ce genre de parfum personnellement. J'aime beaucoup sentir le propre comme tout le monde. J'aime beaucoup les parfums qui sentent, qui sentent le propre, quelque chose de clean, d'agréable, de sortie de douche. Mais c'est vrai que moi personnellement je n'aime pas les parfums vraiment qui sentent la lessive. Vraiment il y a des parfums vraiment comme ça qui sentent vraiment la lessive clairement ou l'adoucissant, qui sentent vraiment un côté hyper savonneux. Je trouve ça un peu lourd, un peu entêtant. Donc dans ce que je vais vous proposer aujourd'hui, on va être sur des parfums propres, musqués, on a un peu de floral aussi, mais sans tomber dans ce côté lessive, savonneux. Donc après voilà, si vous cherchez un parfum vraiment qui sent vraiment la lessive, je peux vous proposer le couleur primaire des eaux primordiales. C'est un parfum que j'avais découvert il y a quelques temps, j'avais eu un échantillon. Donc j'ai personnellement du coup j'ai pas aimé parce que ça sent vraiment la lessive, mais si c'est ce que vous recherchez, testez ce parfum. Mais voilà, moi c'est vrai que voilà, vous l'aurez compris, j'aime pas trop ce genre de parfum. J'adore quand mes vêtements sentent super fort la lessive, la soupline et tout ça, mais pas en tant que parfum. Bref, je pense que vous avez compris. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de parfums propres, de parfums vraiment pour tous les jours. Ce sont des parfums que je trouve vraiment réconfortants, que je trouve adaptés pour n'importe quelle occasion, que ce soit pour les beaux jours comme en ce moment ou même en hiver en fait pour le côté réconfortant. C'est vraiment parfait quand on veut juste sentir bon tout simplement, que ce soit en sortie de douche ou toute la journée, peu importe. Donc voilà, je trouvais ça sympa de vous faire ce genre de vidéo. Donc voilà, si vous aimez les parfums propres, clean, sans tomber dans le côté lessive, mais voilà, des parfums musqués comme on l'entend pour des parfums propres, mais aussi des parfums un petit peu floraux, etc., qui sont pas forcément catégorisés comme clean scent, mais qui pour moi, à mon nez, voilà, ont cet effet propre. Donc si jamais ce type de parfum vous plaît, je vous invite à rester avec moi. J'ai une petite sélection d'une dizaine de parfums. Et pour cette sélection, j'ai fait l'effort de mettre vraiment tous les budgets. Donc on a du petit prix, on a du designer, on a de la niche. Donc voilà, donc il y a une dizaine de parfums. J'attends aussi quelques échantillons aussi. Donc, parmi ces échantillons, je pense qu'il y en a quelques-uns qui pourront être adaptés pour le thème de cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que bon, là je filme cette vidéo et si quand je reçois mes échantillons, du coup il y en a que je trouve pas mal, que j'aime bien et que j'aimerais inclure dans la vidéo, je vais les inclure au montage et voilà. Tout sera sur cette même vidéo, je les mettrai à la fin de tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Donc voilà, donc j'arrête cette intro qui dure 3000 ans comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre aussi un petit like. Ça m'aide beaucoup. En plus là on est en période estivale, donc vraiment c'est une période vraiment assez creuse pour les créateurs de contenu. Encore plus pour moi-même vu que je n'ai pas une grosse communauté. Récemment en plus j'ai posté quelques vidéos, surtout la dernière qui a fait un flop total. J'ai presque pas fait de vues, vraiment j'ai jamais fait aussi peu de vues. Donc voilà, donc soutenez-moi si mon contenu vous plaît, parce que c'est assez décourageant quand on voit ces résultats. Donc voilà, donc merci de me soutenir en temps normal et j'espère que ça va continuer. Donc voilà, donc c'est parti. Donc on commence tout de suite avec ce parfum. Donc comme d'habitude, il n'y a pas d'ordre particulier. Je n'ai pas non plus fait par ordre de prix, je fais vraiment comme ça vient. Donc ça c'est un parfum dont je vous ai parlé quand même quelques fois. C'est le Pure Eve de la maison de Different Company. Donc on est sur un parfum clean scent que j'aime énormément. C'est vrai que je parle rarement de parfums propres, parce que c'est pas ce que je porte le plus au quotidien. Vous le savez, j'aime plus les gourmands et tout ça, donc pour une fois on va pas parler vraiment de gourmand. Mais par contre pour ce premier parfum, je trouve qu'il y a une petite facette gourmande. On est sur une odeur de calisson, mais en restant propre, mais du coup c'est un côté hyper addictif. À l'intérieur, on a des aldéhydes, on a des notes de lin, de mimosa, d'amande aussi. C'est vraiment, je le dis souvent, mais pour moi, ça a un peu une odeur de crème pour le corps, un peu de luxe, avec un petit côté légèrement gourmand, mais sans tomber on tombe pas dans le gâteau, dans le dessert ou quoi que ce soit. On a juste une légère facette gourmande, mais propre. Et c'est ce qui fait que je pense que j'aime énormément ce parfum. Ça fait que c'est pas vraiment un parfum propre chiant entre guillemets, parce que des fois les parfums propres, voilà, comme les parfums que je vous disais au début de la vidéo,
lessive ou trop savonneux, je trouve ça un peu chiant. Désolée si vous aimez ça, mais personnellement voilà, j'aime bien sentir ça à la rigueur en sortie de douche, mais c'est vrai que toute une journée, c'est pas forcément ce vers quoi je suis attirée tout simplement. Alors que là, on a vraiment un côté hyper addictif, c'est enveloppant, c'est réconfortant, j'adore ce parfum. Ça fait longtemps que je l'ai pas porté d'ailleurs. Vraiment, c'est quand même assez particulier, j'ai jamais senti de parfum comme ça ailleurs. Vraiment, si vous le connaissez, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. C'est vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup ce parfum, vraiment il porte très bien son nom, pur, voilà, c'est pur quoi, pur Eve. Je vous invite vraiment à aller le découvrir si vous le connaissez pas. Ensuite, on va passer sur un parfum designer, donc c'est le Pur Musc de chez Narciso Rodriguez, Pur Musc for Her. Donc ça, c'est un parfum dont je vous parle jamais, parce que moi-même je l'oublie, je le porte jamais non plus. Quand je l'avais acheté, ça fait un moment que je l'ai, je le mettais beaucoup, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas porté. Je crois qu'il a un petit peu tourné. Il me pique un peu le nez là comme ça. Après voilà, s'il a tourné, ça n'a rien à voir avec l'odeur initiale du parfum. Mais bon, ça se trouve, je suis juste plus trop habituée à l'odeur. Mais c'est un parfum qui est vraiment, qui porte très bien son nom également, qui est vraiment autour du musc. C'est un parfum musqué qui est assez fort, vraiment en ouverture. On a vraiment ce petit côté, je pense que j'ai juste oublié l'odeur, il a peut-être pas tourné en fait. Mais il a vraiment un côté presque piquant en ouverture. Je me rappelle pas que c'était aussi fort que ça. Mais, euh, mais ouais, c'est un musqué assez fort. Il faut aimer. C'est vraiment un très très beau parfum, vraiment. C'est très très agréable. Je crois qu'on a aussi des fleurs blanches à l'intérieur. Je vous mettrai les notes à l'écran de toute manière comme d'habitude. Je crois qu'il y a de la fleur d'oranger et du jasmin, si je dis pas de bêtises. Mais encore une fois, c'est propre, c'est hyper enveloppant. Ça, c'est vraiment un parfum que je portais beaucoup à chaque fois le dimanche, en fait, cocooning, quand je savais pas quoi mettre. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas porté, mais ça me donne envie de le reporter. C'est vraiment un très joli parfum autour du musc qui est assez simple, mais vraiment qui fait vraiment son effet. Ensuite, le prochain, donc on reste chez les designers. Donc là, on est sur le Chance Eau Tendre de chez Chanel. Donc ça, c'est un parfum, pareil, je l'oublie un peu. J'oublie un peu mes parfums designers en fait malheureusement, mais ce sont vraiment de très très beaux parfums. Donc là, on est sur un parfum qui est floral, qui est hyper féminin, hyper élégant. Vraiment qui pour moi a ce petit côté propre aussi. On est sur un parfum qui a un petit côté fruité en ouverture avec du pamplemousse, du coin, donc c'est vraiment un fruité floral. Je le porte pas énormément, mais c'est vrai que le peu de fois où je pense à me tourner vers lui, j'aime vraiment beaucoup. Il a presque un petit côté rafraîchissant, un petit côté propre aussi, hein, c'est le but de la vidéo. C'est vraiment un parfum qui est vraiment hyper kiffé, c'est vraiment le parfum de la clean girl, hein, clairement. Pour moi, c'est un des parfums où, en fait, c'est propre, tout en étant féminin, élégant à la fois. C'est super agréable comme parfum. J'aime vraiment beaucoup. De ressentir comme ça me donne envie de les reporter. Donc c'est bien. C'est bien quand je fais ce genre de vidéo. Ça me change un peu de mes gourmands vanillés que je porte tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment un très joli parfum que je vous invite aussi à aller découvrir si vous ne le connaissez pas. Ensuite, nous avons le parfum Levante, je sais pas comment on dit, de Hormone Jane. J'adore ce parfum. Regardez-moi cette bouteille. C'est assorti à mes ongles aussi. Je sais pas si vous verrez. Mais voilà, ça c'est un parfum. Je vous en ai pas mal parlé récemment, je crois. Je sais plus trop dans quelle vidéo. Je crois dans les parfums pour tous les jours et pour le printemps, je crois aussi. C'est un parfum que j'adore. On est un peu dans... Alors c'est pas du tout pareil que le précédent, mais on est dans la même vibe dans le sens où on est sur un parfum qui pour moi cet effet propre aussi, mais on n'est pas autour du musc, comme on pourrait l'entendre en fait pour un parfum propre. Mais pour moi ça a cet effet propre, ça a aussi cet effet très féminin, très élégant, comme le précédent. Donc c'est dans ce sens-là qu'on est dans la même vibe, mais c'est pas du tout pareil, hein, pas du tout. Mais on est vraiment dans le même esprit, vraiment très féminin, très agréable. Donc là, on est sur un parfum qui est floral avec un départ avec des agrumes tout simplement. Je trouve ça vraiment magnifique ce parfum et vraiment j'adore. J'avais vu qu'il était comparé aux fleurs narcotiques de Ex Nihilo. Je l'ai jamais senti donc je peux pas vous dire si c'est la même chose, mais j'ai vu qu'il était beaucoup comparé, donc si vous avez déjà le fleur narcotique, c'est peut-être pas la peine que vous vous dirigiez vers celui-ci, mais il est vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment, je pense que c'est un de mes préférés
dans cette sélection que je vous fais aujourd'hui. Avec le premier aussi, le Pure Eve, vraiment c'est aussi un petit coup de cœur. Mais vraiment il est ultra... Ouais, il est élégant en fait, c'est l'élégance en flacon de ce parfum. C'est vraiment féminin, c'est frais, c'est doux, c'est vraiment super bien équilibré. On est sur quelque chose d'un petit peu sucré et encore, on n'est pas sur du sucre, on n'est pas non plus sur quelque chose de trop fort, trop opulent. C'est pas non plus trop fort en agrumes, parce que je suis pas trop fan non plus quand un parfum est trop fort en agrumes. Là, c'est juste le bel équilibre floral, agrumes, féminin, avec un petit côté que je trouve du coup assez propre. Donc voilà, donc dites-moi si vous le connaissez. Moi je l'avais découvert grâce à un échantillon que j'avais pris sur le site de Jovoy. Donc si vous ne connaissez pas, bon je pense que vous connaissez, mais si jamais Jovoy c'est une boutique, donc une boutique physique et également une boutique en ligne où vous pouvez retrouver plein de parfums de niche. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter des échantillons aussi de plusieurs parfums. Ensuite, on va passer sur un autre parfum qui, je trouve, est encore dans le même esprit. Donc, c'est le Musc 12 de chez Kayali. Donc ça, on est dans le même esprit, hein. Je vous avoue que j'ai pas fait exprès. On est dans le même esprit que le précédent et celui d'avant. On est encore une fois sur un parfum qui, du coup, a un effet propre, mais en ayant cette facette très élégante, très féminine et florale aussi, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un parfum... Ça fait longtemps que je l'ai pas porté. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est bien, je redécouvre à chaque fois mes parfums, c'est n'importe quoi. Mais du coup, là, on est vraiment sur un parfum qui est ultra agréable, qui est assez subtil. On est, du coup, comme son nom l'indique, hein, sur un parfum autour du musc, mais on n'est pas sur un musc trop propre, trop, comme je vous ai dit, lessive, etc. Après, dans ma sélection, il y en a, je vais vous en présenter deux, vous allez voir après, qui sont des petits prix qui tournent plus vers le côté propre, musqué, vraiment très musqué. Et là, du coup, comme je vous ai dit, on est sur une facette florale, donc avec du fraisier et du lotus. Souvent, beaucoup de personnes le décrivent en disant que c'est vraiment votre peau en mieux. C'est clairement ça. C'est un petit côté chaud aussi en même temps. C'est vraiment très féminin. On a une petite touche sucrée aussi, mais ça reste léger. On n'est pas sur un gourmand, mais ça rend le parfum un petit peu plus addictif. Mais voilà, c'est vraiment un très beau parfum, donc qui est assez léger, comme je vous ai dit tout à l'heure. On est vraiment sur un parfum de peau. Il va pas projeter à des kilomètres. Niveau tenue, ça va encore. Bon, après, je vous ai pas parlé de la tenue des autres. Euh, c'est modéré quoi. Après, ce type de parfum, ils ont pas non plus une tenue exceptionnelle. Après, moi, ma peau ne tient pas énormément les parfums, donc je suis pas trop une référence. C'est pour ça que je vous parle pas trop de la tenue des parfums généralement. Sauf vraiment quand une tenue est vraiment nucléaire ou quand ça tient pas du tout, au contraire. Donc voilà. Donc je pense que vous connaissez ce classique, mais si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à aller le sentir. Ensuite, on passe au Pur Extrême de Maison Micallef. Donc c'est un décante Pafori. Je vous mettrai une image du flacon à l'écran. Donc là, on est sur un parfum fleuri, musqué, avec de la rose, du jasmin, du gardénia. On est sur un parfum qui est vraiment très frais, qui est vraiment aérien. C'est léger et encore une fois, on est sur quelque chose de très féminin en fait. J'aurais limite pu appeler cette vidéo parfum féminin, mais je crois que j'ai déjà fait une vidéo comme ça. Mais voilà, pour moi, encore une fois, on est sur un parfum du coup qui m'évoque vraiment un parfum clean scent en fait, un peu clean girl, donc vraiment ce côté féminin, ce côté propre. Donc voilà, donc encore une fois, si vous n'aimez pas les parfums trop lessifs, trop savonneux, je pense que cette vidéo peut vraiment vous plaire parce qu'on est, pour moi en tout cas, on est sur des parfums qui ont cet effet clean en fait, propre, mais en ayant toujours une petite facette, voilà, là on est sur une petite facette florale. Ce parfum, quand je l'ai senti pour la toute première fois, il m'a énormément fait penser à un parfum que j'avais quand j'étais adolescente, ou même avant l'adolescence, je sais plus, qui était un parfum d'Yves Rocher qui s'appelait Moment de bonheur, je crois. Moment de bonheur. C'était un petit flacon, il y avait un dégradé, je crois que c'était avec du vert. Je crois qu'il y avait du vert et je sais plus. Mais vraiment, il m'a énormément fait penser. Donc je sais pas si c'est une inspiration ou qui a copié sur qui, je sais pas quand est-ce qu'est sorti ce parfum. Mais vraiment, c'est très très similaire. Donc si vous connaissiez ce parfum et que vous l'aimiez à ce moment-là, ça peut vous plaire. Ensuite, on repasse encore sur un parfum designer, donc le Miss Dior Blooming Bouquet.
Donc vous remarquerez franchement que j'ai fait un gros effort à vous mettre des parfums plus petit prix. C'est vrai que souvent je vous parle vraiment que de parfums de niche, mais c'est vrai que pour cette sélection j'ai trouvé pas mal de mes parfums en plus petit prix que de la niche. Donc je pense que c'est pas mal aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément le budget. Donc voilà, donc là celui-ci on est sur un parfum du coup comme son nom l'indique qui est floral. Donc je crois qu'on a des notes de rose et de pivoine notamment, je vous mettrai toutes les autres à l'écran. C'est un floral qui a encore une fois cet effet propre pour moi, que j'aime beaucoup porter, pareil en sortie de douche ou le dimanche, vraiment que je veux quelque chose d'hyper réconfortant, d'enveloppant. C'est doux, c'est léger, c'est pas incommodant du tout. C'est vraiment très sympa, j'aime vraiment beaucoup ce parfum. Donc après je trouve que ça n'a pas une grosse tenue non plus, mais j'aime beaucoup. Après, je sais que ces parfums, tous les Miss Dior et notamment aussi celui-ci, sont souvent jugés comme un peu parfums un peu mémérisants, entre guillemets, vraiment plus pour les dames, tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup ce parfum. Je trouve qu'il a un effet très... Ouais, ça fait coquette, quoi. J'aime beaucoup. Et vous remarquerez aussi que je vous parle vraiment de parfums floraux depuis tout à l'heure, alors que je vous parle jamais de parfums floraux, pratiquement. Donc là, on est vraiment sur des parfums qui changent de ce que je vous parle habituellement. Donc si vous êtes habitué à me suivre pour tout ce qui est parfum gourmand, fruité et vanillé, vous allez peut-être être déçus du coup. mais, euh, mais bon, je trouve que ça change et si du coup, vous qui regardez ma vidéo, vous aimez ce genre de parfum, je trouvais ça sympa de faire l'effort de vous faire ce type de vidéo pour changer un petit peu. Même si je vous avoue que au quotidien, c'est pas ce que je porte le plus et je préfère quand même... voilà, c'est totalement différent, mais c'est vrai qu'au quotidien, mon truc, c'est vraiment les gourmands, les vanillés et les fruités. Mais de temps en temps, je trouve ça super agréable d'avoir des parfums comme ça, assez propres, musqués, floraux, etc. Donc ensuite, on passe au musc éternel de chez Mise en Cire. Donc là, c'est juste un petit échantillon qu'une copine m'avait envoyé. Donc là, c'est un parfum, je vous mets l'image à l'écran comme d'habitude, qui est dans le même esprit que les autres. Je suis en train de me rendre compte qu'ils ont un peu tous le même esprit, presque, à part quelques différents. Encore une fois, musqué, féminin, élégant. Vraiment sur un parfum musqué, poudré, avec de la rose, de l'iris, du musc aussi. Vraiment, c'est musqué, c'est floral, c'est hyper féminin. J'aime beaucoup ce parfum. On tombe pas encore une fois dans ce que je n'aime pas dans les parfums propres. Après voilà, peut-être que pour vous, ces parfums-là ne seront pas propres comme on l'entend, parce que voilà, souvent quand on dit parfum propre, on pense tout de suite aux parfums hyper savonneux, hyper musqués. Mais pour moi, voilà, même si on a une petite facette florale, ça reste un parfum propre, hein, tout simplement. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu sucré, de doux, de féminin, quoi, tout simplement. Je vous invite vraiment à les découvrir si vous ne connaissez pas. J'aime beaucoup Mise en Cire. J'ai le très cher, dont je vous ai pas mal parlé, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, dont je vous ai pas mal parlé sur ma chaîne, que j'aime énormément, qui est une vanille hyper élégante, qui n'est pas gourmande, mais qui est vraiment magnifique. Donc vraiment très bonne surprise aussi, ce petit parfum, et je pense qu'un jour il rejoindra aussi ma collection. Parce que là, mon échantillon, il est un petit peu en fin de vie. Donc ensuite on passe à deux parfums qui sont de la même marque, de chez Ard Al Za'afaran. Désolée pour la prononciation. Donc là on est sur des parfums du coup vraiment petit prix, qui sont du coup des parfums moyen-orientaux. Donc je vais commencer avec celui-ci, donc qui est le Cotton Candy. Donc la couleur est très naturelle. Et encore il s'est éclairci, je crois avant il était beaucoup plus bleuté. Il a peut-être tourné, ça se trouve, je sais pas. Non, ça a pas l'air. Donc là, on est vraiment sur un parfum qui a moins ses facettes florales féminines comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, on est sur un parfum propre, plus comme on pourrait l'entendre, qui est vraiment plus musqué et qui a moins ses facettes florales et tout ça comme tout ce que je vous ai proposé tout à l'heure. Là, on est vraiment plus sur un parfum qui sent le propre, vraiment le propre comme on l'entend, hein, tout simplement, qui a vraiment une odeur proche du musc. Je vais très mal le prononcer. Le musc Tahara. Je sais que ça se prononce pas comme ça, mais voilà, je sais pas le prononcer, excusez-moi. Donc au niveau des notes, je vous avoue que je ne connais pas du tout les notes et je pourrais pas vous dire, à part vous dire que pour moi il y a du musc à l'intérieur. Je vous mettrai si je trouve les notes à l'écran. Donc pour moi ça sent le propre musqué,
le musc, mais version un petit peu sucrée. On est sur un mélange de propre avec comme un côté bonbon presque. Je pense que c'est de là que vient le nom Cotton Candy, donc ça veut dire barbe à papa. Je trouve pas que ça sente vraiment la barbe à papa, mais pour moi, ouais, c'est du musc mélangé à des bonbons, si on peut dire ça comme ça. Du musc propre, en fait, ouais. Je sais pas trop comment le décrire. Mais ouais, du musc propre, mélangé à du sucre, quoi. Une petite odeur sucrée, mais sans être... c'est pas trop sucré. C'est, c'est sympa. C'est vrai que je pense pas le porter parce qu'il est vraiment au fond de tous mes parfums. J'y pense pas forcément, mais ça c'est vraiment un parfum parfait en sortie de douche ou pareil, voilà, quand on veut juste quelque chose de très réconfortant. Et il grince le truc. Un petit truc très réconfortant, donc voilà, c'est super agréable aussi. C'est petit prix, donc vraiment, voilà, rien à dire. Et donc le deuxième, donc c'est pas vraiment un parfum, ils appellent ça une eau de Milky. Donc apparemment en fait c'est un parfum mais de corps entre guillemets. Après un parfum c'est un peu de corps, mais apparemment c'est vraiment un parfum de corps un peu lacté. C'est vrai qu'on le voit un peu au niveau de la couleur et de la texture, donc qui est un peu lacté et qui apparemment hydraterait un petit peu légèrement la peau. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer, il n'y aura pas grand chose. Je sais pas si vous verrez. Donc là c'est une petite texture et en fait vous massez comme si c'était une crème en fait. Après, en fait, ça laisse un petit fini sur la peau. Ça laisse une très bonne odeur. Ça sent bon. Ça fait longtemps que je l'ai pas senti. Je pensais qu'il aurait tourné parce que pareil, ça c'est quelque chose que je porte très rarement. Ça sent vraiment bon. Donc je sais plus si je vous ai dit le nom. Donc c'est le Pur Musc du coup de Ardal Zafaran. Donc encore une fois les notes, je vous avoue que je ne les connais pas, mais on a du musc blanc, ça c'est sûr. Donc encore une fois, là on est vraiment sur l'odeur typique du musc Tahara. Désolée pour la prononciation. C'est clairement cette odeur-là. Ça sent le propre, juste le propre. Ça sent pas le savon ou la lessive encore une fois. Juste le propre, le musc Tahara, tout simplement. C'est super agréable, c'est super... c'est rafraîchissant, c'est délicat, c'est parfait en sortie de douche. Donc voilà. C'est vrai qu'il faudrait que j'y pense en fait à le porter. C'est super agréable, ça sent vraiment le propre. Et mine de rien, ça tient quand même pas mal, je trouve, sur la peau. Donc c'est vraiment super agréable. Et ça avec peut-être justement du musc que vous mettez juste avant et puis après un parfum par-dessus, ça peut être vraiment sympa. Donc ensuite, on a le Si Passionné de chez Giorgio Armani. J'ai hésité, je vous avoue, à la base, je voulais vous présenter le Nina de Nina Ricci, qui est clairement mon parfum d'adolescence. C'est le parfum que j'ai le plus porté quand j'étais plus jeune. Donc j'ai hésité, mais finalement, je pense que celui-là était plus adapté, je sais pas trop. Donc je vous parle quand même rapidement de celui-ci. Si vous ne connaissez pas, c'est un parfum qui est fruité, mais très subtil, très agréable. C'est hyper plaisant, c'est hyper rafraîchissant, j'ai vraiment adoré ce parfum. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas porté, mais j'aime toujours énormément ce parfum. Il a pas une énorme tenue, mais je sais pas, pour moi, il a cet effet un peu propre, même s'il est pas du tout musqué spécialement. On a juste des notes, je crois, de citron, de pomme. Je crois qu'on a de la pivoine aussi. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de notes musquées à l'intérieur, mais pour moi, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment un parfum déjà qui me rend nostalgique et qui pour moi un petit effet propre. Mais du coup, je vais plus m'attarder sur le Si Passionné de Giorgio Armani, qui est un parfum qui pour moi sent un peu le shampoing. Donc du coup, dans ce sens, on est un peu sur le parfum, sur un parfum propre. J'aurais pu vous proposer d'autres parfums comme ça, shampoing, mais j'en avais fait une vidéo spécifique il y a quelques mois où je vous avais vraiment présenté tous mes parfums comme ça qui ont cette odeur de gel douche, de shampoing, parce que j'en ai quelques-uns. Je pense notamment aussi au Dylan Purple de Versace, dont je vous parle assez souvent. Mais là, je me suis dit que j'allais vous parler de celui-ci, parce que je vous en parle jamais, pratiquement. Donc là, encore une fois, on est sur un parfum designer, donc voilà, très accessible aussi, plus que la niche. Donc j'espère que mes efforts vous feront plaisir. Donc là, on est clairement sur un parfum propre, avec de la poire, du cassis. Je crois qu'il y a aussi du pamplemousse, enfin il y a pas mal de notes, je vous mettrai tout à l'écran. Mais voilà, pour moi, c'est hyper agréable. Ça sent le shampoing ou le gel douche ou ce que vous voulez. Ça sent la douche, en fait. C'est bizarre dit comme ça. Mais tout en ayant ce petit côté
ce petit côté quand même, on tombe pas non plus dans le côté trop synthétique, ni dans le côté vraiment petite fille. Je trouve pas, je trouve qu'on est vraiment sur un parfum qui fait quand même très femme, qui fait très féminin. C'est vraiment très très fruité, hein, donc je crois que c'est un des seuls vraiment fruités dont je vous parle dans cette sélection. Mais il faut aimer les fruités. Mais vraiment, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je vous invite à aller le découvrir si vous le connaissez pas. Et le dernier parfum pour aujourd'hui, après, comme je vous ai dit, je vous mettrai au montage les autres parfums que je vais recevoir en échantillon dans quelques jours. Je le mettrai au montage, je filmerai un autre jour et je le rajouterai. Pour ce dernier parfum, j'ai beaucoup hésité à vous le mettre parce que vous allez dire qu'il n'a pas forcément sa place dans cette sélection. C'est le Blanche Bête de Liquide Imaginaire. C'est un décante que j'avais eu par Olivia. Et ce parfum, c'est un coup de cœur. Il est très particulier. Des fois, je sais pas si vraiment je l'aime ou pas. Enfin, en fait, je sais que je l'aime. Mais en fait, il est tellement particulier. Mais il est... Franchement, il faut vraiment le sentir pour le comprendre. J'avais vu énormément de revues dessus. Et c'est vrai que avant de mettre le nez dessus, j'arrivais pas à imaginer l'odeur en fait et ce que les gens voulaient dire quand ils décrivaient ce parfum. On est sur un parfum qui est vraiment décrit comme un peu mystique, féerique, un peu vraiment les licornes quoi. Et vraiment c'est vrai, en fait il est un peu indescriptible ce parfum. Ce que je peux vous dire c'est qu'il est vraiment très lacté. Il faut aimer les parfums lactés. On a notamment des notes de lait, on a de l'ambrette, on a aussi de l'encens. Et on le sent, on le perçoit un petit peu, enfin personnellement je le perçois un petit peu cet encens, mais pas trop en fait. Ça lui ajoute juste vraiment de la rondeur et je sais pas, je pense que cette note en fait, je la perçois quand même vraiment pas mal. Mais je pense que vraiment cette note d'encens va vraiment à la perfection avec ces notes de lait et d'ambrette. C'est magnifique comme parfum, vraiment. J'ai beaucoup de mal à le décrire. C'est vraiment très spécial, c'est très lacté, avec cette facette fleurie. C'est un peu déroutant comme parfum. Je sais pas, il est assez spécial, mais je pense qu'il va vraiment finir par rejoindre ma collection. Je le trouve vraiment très très beau. Après, le problème, c'est que c'est pas un parfum que je porterai tous les jours. Mais, euh, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça reste doux, mais c'est présent. Enfin, c'est doux dans le sens où on n'est pas sur des notes très fortes, mais c'est quand même un parfum en fait qui en impose. Donc il faut assumer quand même. Et je pense que, enfin moi j'ai peur en fait qu'il m'écœure, que je l'ai pas encore énormément porté. Il faudrait que je continue les tests avant de me lancer dans l'achat dans l'achat d'un flacon. Mais vraiment c'est un très très beau parfum. Et je sais pas, je trouve qu'il a un peu cet effet. Je sais pas, pour moi il a un peu un effet propre. Ça sent pas le propre musqué, mais je sais pas. Je saurais pas comment vous le décrire vraiment pour vous dire pourquoi il a sa place dans cette vidéo. Dites-moi si vous trouvez aussi qu'il a un effet un peu propre. Je sais pas, en fait il a un côté hyper réconfortant. Et moi en fait j'associe vraiment les odeurs de propre aux odeurs de vraiment tout ce qui est réconfortant. Et pour moi ce parfum c'est un câlin en fait. Donc c'est pour ça que je pense que j'associe ce parfum au clean scent. Donc voilà. Donc je vous invite à le découvrir si vous le pouvez, si vous ne le connaissez pas. C'est vraiment... faut pas faire d'achat à l'aveugle dessus parce qu'il est quand même très très spécial. Mais vraiment je trouve qu'il vaut vraiment le coup au moins d'être senti. Donc du coup comme prévu me revoilà quelques jours après ce que vous venez de voir. Donc c'est pour ça que je suis habillée, maquillée et coiffée sûrement différemment. Excusez-moi pour ma tête, là je suis très très fatiguée en ce moment. Je pense que ça se voit sur mes vidéos depuis quelques mois. Bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, comme je vous avais dit en tout début de vidéo, j'attendais des échantillons de certains parfums que j'avais commandés sur le site de Jovoy. Et je les ai reçus hier. Donc je vais vous parler de deux parfums, du coup pour compléter la sélection que je vous ai montré juste avant. Bon, je vous avoue qu'à la base, je pensais ajouter plus de parfums que ces deux-là. Parmi tous les échantillons que je me suis commandés, bon, il y en a que je n'ai pas encore senti. Là, j'ai vraiment senti ceux qui pouvaient potentiellement rentrer dans ce thème de parfum propre, clean scent, pour cette vidéo. Et du coup, il y en a seulement deux.
dont un que j'ai plutôt apprécié, l'autre un petit peu moins, je vous en parle là juste après. Mais du coup c'est vrai qu'à la base je pensais vous parler d'autres parfums, notamment de la maison Byredo, que j'aimerais beaucoup découvrir, mais j'ai pas encore eu l'occasion en fait de tester les parfums. Je pense m'acheter peut-être un kit échantillon. Donc voilà, donc c'est dommage, j'aurais vraiment aimé pouvoir vous en parler dans cette vidéo là, mais bon c'est pas grave, je vais quand même vous la sortir avec tous ces parfums là. Et j'aimerais aussi tester la maison Leda, je sais pas si vous connaissez, qui est connue plus côté américaine, où on en entend beaucoup parler sur tout ce qui est réseaux sociaux du côté des américaines, et moins du côté de la France, parce que du coup c'est pas accessible en France. On peut acheter sur le site et être livré en France, mais voilà, on n'a pas de revendeur de cette maison ici, sauf erreur de ma part. Donc voilà, donc il y a un parfum de chez eux que j'aimerais tester, qui est le Oris 22. Donc qui aurait pu faire partie de cette vidéo, mais bon voilà, j'ai pas encore mis le nez sur les Byredo et ce parfum là. Donc c'est tout, je vais arrêter de parler et je vais vous présenter du coup les deux parfums que je viens de découvrir. Du coup forcément comme je les ai reçus qu'hier, là je pourrais pas vous parler de l'évolution, les performances, etc. Je vais juste vous parler de mes ressentis comme ça à chaud. Donc le premier c'est le Musc K de chez Elaka. Donc ça se présente comme ceci, hein, le petit échantillon. Je vous mettrai une image du flacon à l'écran. Je pense que vous avez rien vu là de ce que je viens de vous montrer. Donc là on est sur un parfum, un clean scent hein, évidemment. Je l'avais vaporisé hier sur le petit carton, on a des petits cartons en fait quand on commande chez Jovoy pour certains parfums. Pas pour tous, je ne l'ai pas eu pour celui d'après. Avec les notes principales. Oula, d'accord. Et du coup ça sent encore très fort même. Donc déjà pour vous parler des notes principales, on nous parle de poivre rose, d'iris, vétiver, cèdre, excusez-moi c'est en anglais, et du musc. Donc clairement vu le nom, on sait que c'est un clean scent autour du musc. Mais j'ai été très surprise. Bon après il y a une note de poivre rose donc voilà je devais m'en douter. Mais c'est quand même assez fort en ouverture. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais à quelque chose peut-être de plus doux. Mais c'est vrai que, bon là je l'ai pas revaporisé. Je filme vraiment pour pouvoir vous sortir la vidéo à temps. Parce que là ça fait, au moment où je filme, ça fait 2 semaines que je n'ai pas pu poster. Mais vraiment voilà, ce parfum est assez fort en ouverture. Donc là j'ai fait exprès quand même de garder les petits cartons depuis hier pour voir un petit peu l'évolution. Après il faut tester sur peau, hein, surtout pour ce genre de parfum. Mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Mais bon là c'est déjà un peu plus doux qu'hier. Mais déjà au début c'est vrai que c'est assez fort. Je pense dû au poivre rose. Parce que je trouve quand même que cette note de poivre rose est assez présente. Voilà, après peut-être que vous le percevrez pas de la même manière. Mais après c'est quand même plutôt bien blendé, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on perçoit quand même le côté floral et poudré avec l'iris. Donc c'est quand même un parfum qui est très féminin malgré tout. C'est pas juste un clean scent voilà, qui sent juste le propre. C'est propre, c'est féminin. J'ai l'impression de percevoir de l'ambroxan, alors je sais pas du tout s'il y en a. Il m'a aussi fait penser tout de suite à un parfum et ça m'est revenu, je pense que c'est un peu au Amber Vanilla de Seven Virtues. Je vous ai fait une vidéo sur cette maison. La dernière vidéo que j'ai sortie avant celle-ci, qui a du coup fait un flop total, c'est de cette vidéo que je vous parlais, voilà, qui a fait un flop total. Donc s'il vous plaît, là pour cette vidéo, commentez un petit peu, likez, etc. Parce que là c'est vrai que c'est très démotivant. Mais voilà, du coup ça m'a un peu fait penser à ce parfum là. Donc du coup, en fait c'est quand même plutôt... C'est joli en fait. C'est sympa, mais c'est vrai que il m'a fait penser au Amber Vanilla. Bon après je les ai pas mis côte à côte, donc ça se trouve j'ai complètement... voilà, je suis complètement à l'ouest. Mais du coup, j'ai pas l'impression du coup que ce soit vraiment quelque chose d'innovant, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Bon après, je sais, c'est peut-être celui-ci qui a été créé avant, je ne sais pas du tout. Mais voilà, c'est pour dire que du coup, ça sent quelque chose que j'ai déjà senti. Donc, au final, est-ce que ça vaut vraiment son prix? Parce que voilà, les parfums Elaka sont assez chers, on va pas se mentir, ils sont même très chers. Je crois que ça dépasse les 250 €, je ne sais plus. Donc après voilà, ce sont des parfums qui sont très qualitatifs. Moi j'ai le Camellia K que j'aime beaucoup. Donc voilà, ce sont des parfums très qualitatifs. Ce parfum est très joli. Après, est-ce que je mettrais ce prix dans ce type de parfum? Voilà, je suis pas sûre.
Si on me l'offrait, bien sûr, avec grand plaisir. J'aime beaucoup le parfum et je pense que je vais être contente de porter l'échantillon. Mais c'est vrai que voilà, je pense pas que ça vaille vraiment son prix pour un parfum de ce type. Donc voilà, après j'avais vu aussi que beaucoup de personnes le comparaient au parfum Sonic Flower de la maison Room 1015. Donc je l'ai jamais senti, je peux pas vous dire du tout, mais beaucoup disent que c'est la même chose, mais en beaucoup moins cher du coup. Enfin le Sonic Flower est du coup beaucoup moins cher que celui-ci. Donc à voir, ça peut être intéressant si on aime celui-là. Donc voilà, c'est joli, mais bon après par moment, avec ce côté assez, je sais pas si c'est de l'ambroxan que je perçois. Du coup ça me dérange un petit peu par moment en fait, parce que du coup c'est pas aussi doux que je l'aurais pensé. Mais c'est très joli, hein. Franchement, c'est féminin. Après, je pense que c'est peut-être un peu trop éloigné de ce que je porte, avec cette petite facette, voilà, qui moi me fait penser à de l'ambroxan. Voilà, je vous le présente parce que je trouve que c'est un joli parfum. Mais bon, après personnellement, voilà, je sais pas trop si c'est vraiment ce que je porterais. Donc voilà, je vais être contente de porter l'échantillon, mais je n'investirai pas ce prix-là dans ce parfum. Et du coup, le deuxième, c'est le Apollonia de chez Xerjoff. C'est dur à dire chez Xerjoff. Donc là, ce parfum-là, je l'avais aussi vaporisé. Donc là, on n'a rien d'écrit sur la petite carte. Alors celui-là, du coup, c'est celui que j'ai beaucoup moins aimé. Et j'ai pas compris ce parfum-là. Bon, la bouteille est très belle, je vous mettrai une image à l'écran. J'aurais bien aimé l'apprécier pour avoir la bouteille. Bon, c'est bizarre dit comme ça, c'est un peu bête, mais du coup, déjà au niveau des notes, on a notamment des fleurs blanches, on a de l'iris, on a du musc blanc. Donc, je vais vous en parler, mais je vais pas trop m'attarder dessus parce que clairement, c'est pas mon truc du tout, du tout. À choisir, je préfère largement le musc K de Elaka. Mais je vous en parle quand même parce que il peut potentiellement vous plaire. Je le trouve hyper fort en ouverture. Même là, depuis hier, il est toujours fort. Il a un côté vraiment terreux. Je l'ai fait sentir à mon copain. Je sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on a fait ensemble. C'était assez drôle. Et là, tout de suite, il m'a dit, ça sent la terre. Et voilà. Vraiment, c'est, voilà. Donc, petite anecdote, hein. C'est toujours bon à prendre. Donc, ouais, je le trouve vraiment hyper fort. Je le trouve pas féminin. Au contraire, je lui trouve une facette assez masculine. Après, voilà, les parfums sont mixtes, on le sait. Mais voilà, je trouve que, je sais pas, il a une petite facette plutôt mixte, enfin plutôt masculine, je veux dire. J'avais vu que ce parfum était vraiment comparé au Pur Musc de Narciso Rodriguez, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, voilà, la dernière fois, mais voilà, tout à l'heure pour vous dans cette vidéo. Bah pas du tout, enfin je trouve pas du tout. Donc est-ce que c'est mon nez qui a un problème? Est-ce que c'est mon échantillon? Ou est-ce que c'est tous ceux qui disent que ça sent le pur musc qui ont un problème? Je sais pas. Mais je perçois pas du tout le pur musc, pas du tout. Beaucoup disaient qu'il était propre, élégant. J'ai même vu des gens qui disaient que c'était vraiment un parfum, voilà, ça faisait éthéré. Enfin, je trouve pas du tout. Donc voilà, je vous en parle quand même. Après, il est un petit peu plus doux quand même. Mais je trouve qu'il y a toujours cet aspect masculin. J'ai presque un effet aftershave en fait. C'est très bizarre. Genre, il pourrait me plaire, mais il y a vraiment ce côté très fort. C'est pas du tout mon truc. Donc, dites-moi si vous l'avez testé. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis. Si vous me dites aussi que pour vous ça sent le pur musc Narciso Rodriguez, je comprendrais pas. Mais, mais dites-le moi quand même, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc pour ces deux petits parfums que je vous ajoute aujourd'hui. Dites-moi si vous les connaissez aussi ces deux-là. Et donc voilà, je vais ajouter cette petite partie au montage. Donc voilà. Donc si jamais je finis par tester les Byredo, c'est notamment le bal d'Afrique que j'aimerais beaucoup tester. Le Gypsy Water, je sais plus lequel aussi. Et puis bah, le Oris de Leda. Donc voilà. C'est dommage que je puisse pas les inclure dans cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc ma vidéo est terminée. J'espère que ma petite sélection vous a plu. J'ai vraiment essayé de mettre tous les prix, j'ai vraiment essayé de mettre vraiment les parfums que je trouve le plus adaptés pour moi, en tout cas pour des parfums propres, même si, voilà, sans tomber dans le côté trop savonneux ou lessive, vous l'aurez compris. mais voilà, j'aime beaucoup tous ces parfums. C'est vrai que ça change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de porter et aussi de vous proposer. Je porte tellement que des gourmands et des vanillés et fruités au quotidien que voilà, mais je trouve ça sympa de changer un petit peu et de vous proposer ce genre de parfum. Vraiment pour les journées où on a besoin de réconfort ou
ou vraiment les sorties de douche, ou même quand il fait chaud et qu'on veut juste un parfum, juste sentir bon sans que ce soit incommodant, et voilà, juste quelque chose de propre, de réconfortant, de féminin, et voilà. Donc voilà, donc en tout cas, dites-moi si cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à me dire et à nous dire à tous dans les commentaires, vous, quel parfum propre, quel parfum clean scent vous aimez porter, lesquels vous pourriez nous recommander à tous, sans tomber dans ce côté lessive, parce que voilà, je pense qu'on est peut-être beaucoup à être dans ce cas-là, ne pas trop aimer ces parfums-là. Donc si c'est votre cas, dites-le moi aussi. Après, si vous aimez ces parfums-là, il n'y a pas de problème, hein, ça sent très bon, j'aime beaucoup sentir ça sur les autres, mais juste pas sur moi. Voilà, ça a tendance à me donner des petites migraines. Donc voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.